Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! Alors, début d'une nouvelle année, donc qui a déjà commencé depuis quelques jours, j'avais envie qu'on me confie cette année tous ensemble au Seigneur, qu'on confie tout ce qui va se vivre. Donc, s'abandonner aussi au Seigneur pour la suite des choses. Puis là, je me demandais plus concrètement, ça veut dire quoi s'abandonner? Parce que même personnellement, puis je pense que comme beaucoup, on a souvent cette phrase qui nous est dite. Puis à un moment, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement s'abandonner? Je me disais, est-ce que c'est vraiment de rien faire? Est-ce que c'est de se laisser complètement aller? Puis à un moment, je me suis dit, mais non, je pense que s'abandonner, c'est de faire tout ce qu'on peut, mais avec la profonde espérance que Dieu va vraiment venir porter tout ce qui ne peut pas se faire par nous-mêmes. Donc, justement, de se battre, de s'activer, de bouger, mais de ne pas se laisser tomber. Et je vous propose une chanson, Mon Père, je m'abandonne à toi, une prière de Charles de Foucault ce matin pour plonger dans cet abandon à Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Ça commence bien l'année. Ça a été fait par des artisans du Québec. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, que c'est fabriqué par des artisans du Québec. Donc, vous ne trouverez pas ça dans les magasins. Il a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, ceux qui se demandent pourquoi on parle d'argent d'une émission religieuse, bien, c'est tout simple. On doit payer pour être à la télévision. On paye pour la production, pour la diffusion, et on n'a aucune subvention. Si cette émission est possible depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent qu'il est important que la parole de Jésus soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. C'est plaqué or et c'est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre soutien, mais aussi merci des milliers de fois de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour qu'on puisse comprendre, apprendre et surtout s'activer avec l'Évangile. Et c'est avec l'Évangile de Marc qu'on s'active souvent. Dans les autres évangiles, il y a des perles, évidemment, mais chez Marc, je trouve que c'est actif, c'est bien décrit aussi. Alors, voyons comment Jésus, ses disciples et la foule, vous allez reconnaître les trois personnages, et essayez de voir un peu dans la situation, qu'est-ce qui se passe de clé auprès des disciples. Alors, Évangile selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il se débattait avec les rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains,
leur cœur était aveuglé. Intéressant de voir cette scène-là. On la connaît, hein, cette scène-là. D'ailleurs, on connaît ces deux scènes-là. Je trouve que c'est des scènes très puissantes dans les évangiles. On vient de faire la multiplication des pains. Les disciples viennent de faire ça. Vous vous souvenez de ça, peut-être, là, évidemment? Et là, c'est pas assez convaincant, ça. Hein? C'est pas assez convaincant de savoir que là, Jésus prend le temps de diviser les pains et là, tout à coup, accomplit un miracle. On n'en manquera pas. On dirait qu'ils ne sont pas encore assez convaincus. Ils ont besoin d'être convaincus de que Jésus est puissant, que Jésus peut aller plus loin. Et là-dedans, ce que je trouve assez intéressant, c'est pour ça qu'il faut voir les choses, c'est que cette scène-là a plusieurs perspectives, a plusieurs angles. J'aime ça dire ça. Il y a la relation entre Jésus, la foule et les disciples, la solitude et la relation de Jésus avec son Père, la marche sur la mer. Ça veut dire quoi, tous ces éléments-là? C'est quand même intéressant. Parce que vous vous souvenez, là, Jésus, c'est comme s'il disait à ses disciples, « Allez-y, allez sur la mer. Moi, de la terre, je vais aller vous rejoindre, vous allez me rejoindre à la rive. » Ils ne sont pas capables d'aller le rejoindre. Alors, éventuellement, Jésus les regarde, fait « Bon, ils sont un peu paniqués, je vais aller les rejoindre. » Et pas avec une barque, ils marchent sur la mer pour aller les rejoindre. Imaginez, là, imaginez la scène pour montrer à quel point Jésus est puissant, domine l'eau. L'eau qui était perçue par les Juifs à l'époque comme quelque chose d'assez ténébreux. Non, on ne navigue pas naturellement sur la mer. L'eau, ça peut être un danger. Jésus domine, si vous voulez, la mer. Évidemment, il marche. Et là, il arrive des phrases clés. Et je m'intéresse à 3 phrases clés, finalement, dans cet évangile-là, que je trouve assez puissant. La première, c'est « Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. » Vous voyez comment cette image-là, elle peut paraître simple, mais c'est nous, ça. C'est la situation qui se passe présentement. Les disciples sont dans la barque, au milieu de la mer, en train de se débattre, comme nous, dans notre situation humaine, dans notre instabilité, dans nos insécurités. C'est tellement nous autres, vous ne trouvez pas? Je trouve que la situation est parfaite. Le Christ voit ça. Il y a un regard général. Moi, je pense que le Christ nous regarde des fois dans notre situation et il nous trouve paniqués pour rien, parce qu'on manque de foi, je pense. L'autre élément que je trouve intéressant, peut-être le cœur, je dirais, de l'Évangile, puis moi, ça me fait du bien de me répéter cette phrase-là, c'est « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Ah, que ça fait du bien de sentir ça, de se plonger dans ça. Parce que Jésus, il vient de loin. Il a décidé les choses et il peut en parler. Il sait d'où il vient aussi. Il est capable de redonner le calme, la confiance. Il conforte son apparition de sa parole. Parce que maintenant, on a peur quand il apparaît en marchant sur les eaux. La certitude qu'il peut nous apporter, c'est lui, sa présence en nous. La dernière petite phrase, c'est « Il monta ensuite avec eux dans la barque ». Vous voyez comment Jésus est solidaire avec nous. Il ne nous laisse pas tout seul. Il y a là la manifestation de Jésus, de sa présence avec nous. Il est avec nous dans notre vie. Il combat ces choses-là, il les voit, il les regarde, il les contemple. Seigneur, ouvre mes yeux à ta présence. Permets-moi de te faire confiance, de quitter la barque de la peur, de marcher sur la mer de mes instabilités avec toi. Oui, Seigneur, de te faire confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci, elle est très belle et très vraie. Lorsque le bonheur de quelqu'un d'autre représente votre bonheur, alors c'est de l'amour. Et ça, c'est tellement vrai. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Profitez-en pour profiter de la vie et regarder ce qu'il y a de beau et de grand. Bye. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai toujours prié. Ah oui? Ouais. Et puis, tous les soirs, quand je me couche, je fais ma prière. Vague, vague, tout le long